Donc chers amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à la question suivante. Combien faut-il d'écrans finalement pour trader? Un seul, 2, 3, 6, 8, 10 comme on peut voir dans certaines salles de marché. On y répond juste après l'intro, c'est parti. Bien évidemment, la question va être bien sûr différente en fonction de votre niveau de trading, mais on va commencer les choses étape par étape. Imaginons, admettons, vous êtes débutant, vous voulez vous lancer dans le trading et vous cherchez à avoir un setup, donc un matériel informatique qui est de bonne qualité pour pouvoir commencer à trader. Autant vous dire déjà de base que le trading nécessite aucun élément vraiment informatique d'important, dans le sens où la plupart des plateformes n'utilisent pas énormément les composants de l'ordinateur. Ce qui permet donc à n'importe quel trader indépendant de pouvoir bénéficier d'une plateforme dès l'instant qu'il a une connexion de trading pour pouvoir trader régulièrement. Il faut bien comprendre que la connexion de trading, c'est l'élément principal pour pouvoir bien évidemment trader. Cette connexion internet fera l'intermédiaire entre vous, les marchés, votre courtier et ainsi de suite et ainsi de suite. La connexion internet, c'est bien évidemment la chose la plus importante. On y reviendra dans une autre vidéo. Est-ce qu'il faut avoir une très bonne connexion internet? Est-ce qu'une petite connexion internet suffit? Bien évidemment que oui, on en débattra dans une prochaine vidéo. Le sujet principal est donc combien d'écrans faut-il avoir? Quel est le setup finalement de trading pour commencer sur les marchés financiers? Et je vais vous parler un petit peu de mon histoire par rapport à tout ça pour que vous puissiez comprendre, parce que je pense qu'on est un petit peu tous dans la même situation, mais en tout cas on a commencé tous de la même manière. J'ai commencé donc de mon côté il y a maintenant 7 ans avec un petit ordinateur portable. C'était un Mac. Après que ce soit un Mac, un autre ordi Windows et ainsi de suite, c'est pas le problème. Mais j'ai commencé avec un petit ordinateur portable qui me permettait de faire des déplacements et de pouvoir trader tranquillement. Je me suis vite aperçu qu'un ordinateur, un seul écran, qui était de 13 pouces si je ne dis pas bêtise, eh bien c'est extrêmement limité pour pouvoir trader. En me rendant compte donc que c'est assez limité de pouvoir trader sur un seul écran, j'ai dû en brancher un deuxième. Alors pas de panique, au niveau des ordinateurs portables, quasiment tous les ordinateurs portables sont équipés au moins d'une connectivité HDMI par exemple, ou un transformateur USB 3.0 jusqu'à HDMI. Vous trouverez des liens sur Amazon, juste en bas dans la description d'ailleurs. Et grâce à cela, ça m'a permis de connecter un deuxième écran. C'est là où je me suis dit, ok, deux écrans, on a plus d'informations, on a plus d'éléments que l'on peut afficher sur les graphiques. On n'est pas obligé de ficher uniquement un seul graphique sur l'écran, on peut en afficher 2 maintenant, peut-être même on peut en afficher 6 si on fait 3 de l'un, 3 de l'autre, donc on a déjà une liberté plus importante. Vient ensuite le moment où je me suis dit, ok, je veux me baser sur mon bureau, je veux trader depuis mon bureau, donc je vais devoir investir sur un ordinateur de bureau. Attention, erreur à ne surtout pas faire que j'ai fait 2 fois, qui m'a coûté quand même assez cher, n'investissez pas dans un ordinateur de marque, premier élément. Pourquoi? Eh bien parce que les ordinateurs de marque sont complètement bridés. Imaginons, vous avez un ordinateur de bureau qui supporte 2 écrans. Demain, si je veux en mettre 4, comment je fais? Je vais devoir donc soit racheter l'ordinateur complet, ce qui est naturellement le cas, ou bien avoir quelques astuces par-ci par-là pour pouvoir les brancher. On ne peut pas démonter un ordinateur de marque puisqu'ils sont conçus justement pour pas que vous puissiez le faire. C'est pour cela qu'il faut impérativement dès le début commencer par construire votre propre ordinateur. Alors que ça soit sur un site d'informatique comme LDLC, matériel.net et ainsi de suite, ou que ça soit chez votre informaticien local, il faut à tout prix monter un ordinateur composant par composant. Pourquoi? Parce que l'avantage d'un ordinateur de bureau qui est monté, qui est personnalisé, ça vous permettra donc de sélectionner et de choisir vos propres composants en fonction donc de votre demande actuelle, en fonction de vos besoins. Si aujourd'hui vous avez besoin que de 2 écrans seulement, eh bien vous allez avoir une carte graphique spécifique pour 2 écrans. Demain, vous en voulez 6. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez racheter quelques composants ou les améliorer, ce qu'on appelle upgrade, pour pouvoir supporter la capacité que demandent bien sûr vos écrans. De cette manière-là, vous n'avez pas le PC entier à racheter, mais peut-être uniquement la carte graphique, peut-être uniquement un composant seulement de l'ordinateur. Tout cela, vous regarderez ça avec votre informaticien. Mais pour le coup, ça va vous économiser énormément d'argent. J'ai commencé donc par acheter un seul ordinateur portable, puis ensuite un ordinateur de bureau, ça m'a coûté à peu près 500 €. J'ai racheté 2-3 ans après un autre ordinateur de bureau qui m'a coûté aussi entre 5 et 600 €, pour enfin me rendre compte que je voulais passer sur une station de 4 à 6 écrans, et j'ai dû racheter aussi l'ordinateur, cette fois-ci personnalisable, pour pouvoir supporter 6 écrans, qui m'a coûté à peu près entre 1300 et 1600 €. Donc ce sont quand même des ordinateurs qui ont de la patate derrière, bien évidemment. Alors ils ont des spécificités assez poussées, il n'y a pas besoin d'aller chercher des composants ultra puissants, parce qu'on rappelle encore une fois que le trading c'est de la bureautique. Ce qu'il faut à tout prix, c'est avoir une bonne connexion.
L'ordinateur, même s'il date de 1 an, 2 ans, 3 ans, peut supporter bien évidemment la plateforme. Plus vous allez monter en niveau, en échelon en trading, plus vous allez monter en confiance forcément, et plus vous allez avoir ce besoin d'avoir plusieurs autres informations sur les graphiques, que ce soit au niveau, je sais pas, de l'actualité macroéconomique, de plusieurs autres graphiques sur le forex, sur les indices, et ainsi de suite, ou alors tout bêtement d'avoir plus d'espace pour vous. Vous avez besoin peut-être d'avoir un écran pour les réseaux sociaux, pour discuter avec vos collègues sur Facebook, sur Telegram, sur Discord et ainsi de suite, et vous avez peut-être éventuellement besoin de 2-3 écrans par-ci par-là qui sont dédiés au trading, que ce soit votre graphique principal, vos sous-graphiques et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc clairement, il faut avoir un ordinateur quand même qui puisse être personnalisable si vous voulez vraiment vous lancer dans le trading et si vous comptez bien évidemment en acheter un par la suite. Si vous avez déjà un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, il y a de grandes chances que celui-ci soit déjà compatible avec la plupart des logiciels de trading actuels, donc il n'y a pas besoin de changer son matériel. Là, on va parler au vif du sujet. Combien d'écrans faut-il pour pouvoir trader? Eh bien, la question va être aussi floue que vos besoins actuels. Combien d'écrans avez-vous besoin? Posez-vous la question. Partez déjà du principe de vous poser la question suivante. Quel style de trading je fais? Est-ce que je fais du scalping, de l'intraday ou du swing trading? Le swing trading forcément demandera beaucoup moins de temps et donc potentiellement beaucoup moins d'écran qu'un scalper ou un intraday. Si vous faites du scalping et de l'intraday, je considère quand même que déjà 2 écrans c'est le strict minimum. Un seul écran, à mon sens, ça ne suffit pas. 2 écrans strict minimum. Puis plus vous allez monter en écran, encore une fois, plus vous allez ajouter des informations qui peuvent être pertinentes pour votre trading. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir en ajouter un 3e, un 4e et ainsi de suite. Pour vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur la plupart des plateformes que j'ai pu utiliser, j'ai utilisé un setup 1 écran, 2 écrans, 3 écrans, 4 écrans et 6 écrans. Le 5 ne me plaisait pas, visuellement ça me dit rien du tout. Et honnêtement, le top que j'ai pu essayer jusqu'aujourd'hui, ça fait depuis 7 ans maintenant, c'est le setup 4 écrans. J'ai utilisé le setup 3 écrans depuis un bon bout de temps maintenant, ça fait à peu près 2-3 ans d'affilée. Et franchement, il n'y a rien à dire. Le fait d'avoir un écran central au milieu et 2 sur les ailes, c'est vraiment impressionnant. C'est un confort visuel qui est quand même incomparable. Et franchement, rien à dire là-dessus, les 3 écrans sont vraiment parfaits. Pour vous donner un petit ordre de prix, sur 3 écrans, sachant qu'un écran 24 pouces coûte environ 100 à 120 euros, l'ordinateur en lui-même coûte à peu près 600 euros, vous faites le calcul, on est à peu près à 1100 euros le setup 3 écrans. Le support bien sûr inclus. Lorsqu'on a changé de bureau il y a maintenant de cela 2 mois, j'ai réduit un petit peu mon espace de travail, mon bureau, déjà par souci de place, et je me suis limité à un setup 4 écrans. Et bien je peux vous dire honnêtement qu'à mon sens, le setup 4 écrans, ça reste vraiment la meilleure formule. J'ai pu utiliser le setup 6 écrans à peu près 5-6 mois, et c'est vrai que honnêtement, ça prend énormément de place. C'est vrai qu'on est toutes les 2 secondes à regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe, et je pense que 6 écrans, c'est un petit peu trop volumineux par rapport vraiment à ce qu'on peut en faire. Honnêtement, 4 écrans, c'est déjà excellent. 4 écrans, en tant que trader particulier, je parle si vous faites que du trading, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de formation à donner, comme c'est mon cas, eh bien les 4 écrans vous donneront clairement toute la visibilité nécessaire pour pouvoir trader confortablement. Je peux que vous donner un conseil, donc c'est de passer sur 4 écrans lorsqu'on est bien sûr confirmé, lorsqu'on a un niveau déjà plus important en trading. Si vous débutez en trading sur les marchés financiers il n'y a pas très longtemps, je ne vous conseille que de passer sur un minimum 2 écrans, soit vous prenez la télé, soit vous prenez un petit écran, soit vous achetez un petit écran d'occasion qui va coûter 50, 100 euros, grand maximum, vous le connectez sur votre ordinateur portable et ça vous donne au moins une possibilité d'avoir quelques graphiques supplémentaires. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo dernière sur la disposition graphique, je vous donne 3 dispositions graphiques différentes à optimiser selon votre style de trading. Elle se retrouve juste en bas dans la description. Et vous retrouvez aussi la petite vidéo juste ici dans la petite fiche en haut à droite. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse, vous voulez un petit peu changer votre disposition graphique. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à tous et à bientôt.